De Libreville à Abidjan et de Bamako à Kigali. Depuis 3 ans, le roi Mohamed VI multiplie les voyages officiels en Afrique subsaharienne. Et depuis dimanche, il se trouve même à Dakar, au Sénégal. Objectif annoncé par le souverain, donner un nouvel élan à la fois économique et politique à son royaume. Mais cette offensive diplomatique sur le continent est profondément liée à son projet de large autonomie pour le Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 par le royaume chérifien et dont le front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance. Une épineuse question qui a nécessité la mise en place par le souverain d'une politique des plus ambitieuses. Le Maroc a compris que l'économie, ça ne suffit pas et que l'erreur stratégique de quitter l'Union africaine doit être réparée au plus vite. Et cette stratégie commence à fonctionner. La République arabe sahraoui démocratique, présente autour de la table de l'Union africaine depuis sa création, perd une à une ses ambassades africaines. Aujourd'hui, sur les 54 États que compte l'Union africaine, il serait au moins 28, à l'instar du Gabon, de la Côte d'Ivoire ou encore du Sénégal, à souhaiter l'exclusion de la RASD de l'organisation. La réintégration du Maroc, c'est certes une formalité, une simple formalité, mais qui exige aussi d'aplanir un certain nombre de choses pour que cette intégration se fasse ces guéguerres, ces problèmes de guerre de position des uns et des autres. Et je pense que de tout va se jouer dans cette négociation. La demande de réadmission du Maroc au sein de l'Union africaine, soumise officiellement le 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, devrait être examinée lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba, en Éthiopie.